Alors, trou numéro 10. Aujourd'hui, on part pas des jaunes, on part des blancs. Donc 361 mètres. Ici, on a un bosquet d'arbres. Donc là, le coup safe, c'est vraiment de se mettre sur la gauche, voire partir très gauche et un petit fade. Mais moi, je vais essayer de vraiment me mettre à gauche du fairway. Et allez, la galère commence. Donc j'ai mis une première balle par là, dans ce bosquet là, derrière. Et la deuxième encore plus à droite. Bon bah j'espère que je vais retrouver au moins une des deux. Bon, les nouvelles sont plutôt rassurantes. J'ai retrouvé les deux balles, donc la première est juste là, la deuxième est là. Le souci c'est que je suis complètement contre un arbre, sachant que le green est par là-bas. Donc là, clairement si je vais par là, c'est pas la bonne solution, c'est le rough et il y a plein d'arbres, donc je pourrais jamais attaquer le green. Donc la seule solution c'est de partir et me remettre sur le fairway là-bas. Même si je vais à contresens, c'est pas grave, on l'accepte. Hein. Ça fera la piqûre de rappel. Attention au slice, au drive. Putain, je me suis pas dégagé assez loin, je suis encore dans le rough. Je suis vraiment débile. Parce que regardez, le fairway est là, mais moi je me fous dans le rough juste là. Donc avec un lie pas terrible. Le drapeau, et de toute façon il y a l'arbre qui me gêne devant, mais 135 c'est là, j'ai encore, je pense que j'ai encore 170. Bon bah tant pis. Hein. Je vais partir par là au fair 7 en ouvrant un peu la face. Faire un peu de distance et on verra par la suite. Mais sur celui-là, c'est clair que je ferai pas le par. Ça va, le coup est vraiment pas mal. Hein. Elle a fait ce que je voulais, elle est partie assez haute, fait un petit fade. On doit être encore, je pense, à 40 mètres du drapeau, mais c'est pas si mal. Donc la balle est juste là. Le drapeau est là-bas, à peu près 40 mètres. Hein. J'ai eu pas mal de mal à retrouver ma balle parce que regardez, il est pas du tout tondu celui-là. Et il y a plein de marguerites, donc c'est assez chiant de la distinguer du blanc. Donc voilà, 40 mètres, un petit coup de 56, sachant que je vais jouer 4. Si on fait bogey, on sera vraiment content. Elle est restée courte de green. Ah là là, je sais pas si je pourrais putter. J'ai eu un énorme coup de bol parce que j'ai tapé trop fort. J'étais gêné par les ficelles derrière, j'ai pas pris le temps de la retirer. Mais ça assure le double bogey. Bon, je suis un peu tombé dans une fosse là. Je viens de faire 3 doubles bogeys de suite. C'est pas grave, on va se calmer. On va boire un peu d'eau. Et je vais vraiment essayer de me remettre dedans, tranquille, sans forcer, on accepte. Pour vous faire, comme d'hab, de la qualité. Allez, trou numéro 11. Donc on a à peu près 355 mètres au drapeau des blancs. On a le fairway qui est en léger dévers comme ça. Et en fait c'est un dogleg gauche. Donc le green est là-bas, on le voit pas encore. Sachant que pour aller tout droit, il y a au moins 200 mètres. J'ai le vent un petit peu dans le dos, donc je vais partir légèrement gauche. Et revenir en fait contre la pente du fairway en léger fade. Je prends un bas de 3 parce que le drive, je le dévisse un peu, donc je vais me remettre dedans, tranquillement. Bon bah c'est impeccable, elle a fait exactement ce que je voulais. J'ai pas forcé, nickel. Alors donc la balle est là, on est à 20 mètres à peu près des 135 entrées de green. Alors je suis un peu déçu, le fairway est encore bien gras, donc elle a pas du tout roulé, ce qui fait que j'ai pas totalement accès au green. Donc le green est par là-bas. Donc là, sachant que je suis à peu près à... J'ai cet arbre là qui peut me gêner, qui est assez haut quand même. Sachant que j'ai un petit peu de vent qui va comme ça dans le dos, mais pas vers là-bas. J'ai 160, 165 drapeaux. Je vais prendre un fer 7 je pense. Normalement il faudrait que je prenne un fer 6 ou un fer 5, mais en prenant un 7 je suis certain de passer au-dessus de l'arbre. Et même si je suis court de green 10 mètres, c'est pas grave. De toute façon c'est un par 4 assez dur et lui aussi pour le choper en régulation il faut en mettre. Ça va, plutôt content de ce coup là. Je vais être un peu court de green mais je pense qu'elle est pas si mal. Je l'ai vu rebondir donc je pense qu'elle a un peu roulé. Ça devrait pas être trop mal. Bon bah je suis bien content de moi. Beaucoup de fer 7 hein. À peu près 12 mètres du green, 12 mètres entrée green et 6 mètres de roule. Je vais vraiment galérer je pense sur l'approche parce que c'est tout en descente et j'arriverai pas à arrêter la balle sur le green. Mais content d'être arrivé là, sur ce par 4 assez compliqué quand même. Allez, bon je vais essayer de... Là le seul truc à faire c'est faire un 56. La faire monter et la faire pitcher on va dire juste avant le green pour que le fairway juste avant l'arrête un petit peu et qu'elle roule gentiment jusqu'au drapeau. Ouais c'était le risque, j'en ai un petit peu, enfin j'en ai pas du tout assez mis et elle s'est arrêtée au niveau du green juste avant quoi.
mais bon, ces coups-là, je suis pas serein. Je peux pas non plus les jouer en lob total parce que si jamais je fais une topette, elle part à 30 mètres. Donc c'est un répertoire de mon jeu qu'il faut que je bosse. C'est le problème des potes en descente. Allez. Bon, je suis plutôt content de l'avoir mis celui-là. Bogey. J'avais un pissenlit sur ma trajectoire. Un pissenlit sur un green, bon. C'est comme ça. Alors, trou numéro 12. Donc j'ai à peu près 300 mètres, un peu moins, au drapeau. Donc c'est le fameux dogleg droit, où le green est par là-bas. Mais il faut d'abord aller tout droit, arriver dans la forêt, faire à peu près 200 mètres donc en montée, pour avoir l'ouverture. Le souci c'est que j'ai le vent qui vient comme ça. Donc j'ai peur qu'au drive ça dévisse un peu trop par là-bas. Donc je vais tout simplement mettre un bois 3, la faire démarrer toute droite par là-bas, et laisser le vent me l'emporter par là pour essayer d'avoir l'ouverture. Et me mettre à peu près à 200 mètres, 210 mètres par là-bas. Bon, elle est pas trop mal partie, mais le problème c'est que elle est restée donc côté gauche, enfin côté droit pardon. Donc on est dans l'axe de cet arbre là et j'ai peur qu'on n'ait pas été assez long pour choper l'ouverture. Bon, c'est un peu dommage, la balle est là, il manquait à peu près 10-15 mètres pour avoir l'ouverture. J'aurais dû prendre un drive, hein, tant pis, il y avait le vent de face. Donc le drapeau est juste là-bas. Alors on pourrait essayer d'y aller directement, mais ce serait un peu du suicide. Je vais tout simplement prendre cette fenêtre là, faire à peu près 30 mètres dans cette direction et attaquer le green en 3, tant pis. Alors, il me reste à peu près, je pense 55 mètres au drapeau, vent de face, donc 3 quarts de 56. Le sol est gras, hein. Ah là là, c'est le retour de la gratte. Bon allez, c'est pas grave, donc je suis là-bas en 3. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, bogey. Donc je suis bien content d'avoir sauvé le bogey là-dessus, malgré mon mauvais départ et ma gratte d'après, quoi. Donc on est sur 2 bogeys consécutifs, ça va pas trop mal, hein, sur des trous pas faciles, donc on va essayer de continuer comme ça. Alors, trou suivant, donc c'est le numéro 12 pour aujourd'hui, et dans cette config hiver, c'est le numéro 3, enfin hiver, printemps, hein, c'est le numéro 3 donc, du parcours faisant. Donc c'est le fameux par 4, 347 mètres, méga étroit. Donc là, quand c'est étroit, on prend le fer 3. Alors, perspective toujours aussi accueillante, hein, des bactis. On va essayer de se mettre à peu près ici, à 180 mètres. Peut-être un peu plus parce que j'ai le vent dans le dos. Là, le danger, c'est de se mettre trop par ici, se faire arrêter par cet arbre-là, sachant qu'après, 40 mètres plus loin, il y a un deuxième arbre qui peut aussi nous embêter pour le deuxième coup. Donc là, il y a une cuvette, on va essayer de se mettre là. Je suis parti dans l'arbre de droite, dommage, elle était puissante, mais je ne l'ai pas vu retomber, donc je remets une provisoire. Bon, moi j'ai fait la même en pire, elle est partie encore plus à droite et elle a légèrement fadé. Mais celle-là, je vois où elle est, donc elle n'est pas perdue. J'espère quand même retrouver la première. Bon, ça va, il n'y a pas de casse. J'ai retrouvé la première, donc j'ai fait 140 mètres parce que l'arbre en fait, elle a tapé en haut et ça l'a arrêté direct. Le problème c'est que regardez, le drapeau est pile dans l'axe de l'arbre. Comme toujours. Ah, ces arbres. Bon, clairement, j'ai un peu de place pour bosser par là. Tout de suite, j'ai envie de prendre un fer 7 et d'y aller en fade. Sachant qu'il me reste environ 200 mètres au drapeau. Je ferai 130-140 mètres. Le risque est pas énorme parce que jusque là-bas j'ai au moins 100-110 mètres. Donc je vais partir sur cette option-là. Faire 7, fader. Sachant que le vent est comme ça va un peu m'aider à la ramener sur le fairway. Allez, roule! Bon, elle est pas bien prise, hein, elle est topée, mais elle a fait son fade. Elle a un peu roulé, donc tant mieux. J'ai à peu près 70 mètres au drapeau, donc c'est nickel, hein, je suis plein fairway. Je suis là en 2, donc je peux attaquer le green au 56. Ah, c'est dommage, elle va être un poil courte. Je crois qu'elle a tapé avant green, mais je sais pas si elle a été jusqu'au green, donc j'espère qu'elle a avancé un peu. Regardez-moi ça les amis, on est sur le green. Wouh! Donc j'ai ce putt d'à peu près 3 mètres en pente, monté léger gauche-droite, pour faire le par. Allez, c'est peut-être le tournant de la partie ça.
Yes! Ah, je suis vraiment content de ce trou là quoi. J'ai réussi à me récupérer une situation qui était périlleuse pour faire un par sur un par 4 qui est vraiment pas évident, hein. Celui-là il est hyper étroit. Ça je l'ai déjà dit sur un autre vlog, mais c'est quasiment le trou le plus dur avec le 15 qui arrive après là, qui est en descente dogleg. Donc vraiment content. Alors trou numéro 14 les amis. Donc on a un par 3 qui est assez costaud parce que le green est protégé par deux bunkers, donc un ici, un ici. On a 190 mètres au trou. Et on a un vent qui est léger de dos. Alors il fait chaud, je pense qu'on peut y aller au fer 3 avec le vent. Mais au pire des cas on s'arrêtera avant, ce qui est pas trop mal parce que ça m'éviterait peut-être d'aller taper les bunkers. Je pourrais l'attaquer bois 5 mais j'ai peur d'être trop long. Oui, alors aparté, petite parenthèse, donc message pour le golf de Sully. Franchement quand vous mettez vos départs, voilà, ayez un minimum d'esprit critique. Là il y a marqué 190, là-bas il y a marqué 185. Et clairement on voit tout de suite que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quasiment 10 mètres entre les deux, donc voilà, c'était... La petite constatation de, on va dire, de non-qualité de pose de départ. Bon, c'est de bonne guerre, hein, je vous taquine. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais pas essayer de trajectoire particulière. Hein. Je vais simplement essayer de taper tout droit et me mettre sur le green. Allez! Bon, c'est un peu dommage. Je l'ai légèrement poulé, j'étais me mettre par là-bas, mais il n'y a pas de casse. Elle aura pas fait la distance. On est encore sur le fairway, on est juste à la limite du fairway, le rough est là. Donc on a encore 10 mètres, 12 mètres à voler pour aller au green. On est un peu côté gauche. Et j'ai à peu près, on va dire, 4-5 mètres pour m'arrêter. Donc je vais faire un 56 et essayer de la mettre sur le green. J'ai toujours un peu de mal à les arrêter en ce moment, mais ça va. Oh là là! Allez, c'est dommage, hein, j'avais bien lu la pente, mais j'ai un peu poulé mon pote, c'est con, donc je fais que le bogey. Mais bon, sur un par 3 de 190 mètres, le bogey, moi ça me va. Hein. Il y a pire dans la vie. Ok les amis, alors attachez vos ceintures, parce que là, on va vraiment pas se la jouer. Donc trou numéro 15, on a un par 4 qui est pour moi le trou le plus dur du parcours de Sully. Pourquoi? Parce qu'il est déjà assez long, hein, 370, voire un peu plus aujourd'hui parce qu'on est encore reculé. Et surtout c'est un méga dogleg droite. Le problème c'est que, alors évidemment on le voit pas, mais tout ce qu'il y a ici là, à droite et à gauche du fairway, c'est que de la forêt. Donc le moindre écart, une fois sur deux, la balle est perdue. Donc là, le souci c'est que je vais prendre le fer 3 pour être le plus droit possible. Et le problème c'est que si je prends le fer 3, je risque de même pas pouvoir attaquer le green au deuxième coup. À part en faisant un fade. Mais souvent les fades d'ici, un peu sous pression, vous savez comment ça finit. Sachant que là, on a un hors limite et on a un obstacle d'eau. Donc on va tranquillement taper le fer 3 et voir pour la suite. Alors comme toujours, on a une perspective bien accueillante. Hein. Donc l'idéal c'est d'aller par là. Sachant que si on va là, on est déjà dans la forêt. Et ce côté-là c'est pareil. Heureusement après ça s'ouvre. En été d'ailleurs, ça m'arrive de tenter le fade au drive quand il n'y a pas trop de vent, mais là clairement c'est trop risqué. Allez! Je l'ai carrément poulé, mais elle a tapé un arbre et ça me l'a remise un petit peu sur le fairway. Alors, il y a un petit espoir qu'on ait l'ouverture, mais on aura quand même une sacrée distance à couvrir après. Hein. Alors la balle est juste là, dans les feuilles mortes. J'ai encore à peu près 190 mètres au green, donc il est en contrebas par ici. Hein. Il commence là et le drapeau est par là-bas. Donc j'ai pris un fer 6, le lie est pas trop mauvais, donc je vais essayer de partir par là-bas et mettre un petit fade. Sachant que même si elle part trop à gauche, j'ai un peu de marge, parce qu'au fer 6, je vais pas faire plus de 150 mètres. Et là-bas, je pense qu'on a à peu près 150 mètres. Et avec un peu de bol, elle prendra un petit fade, et elle ira se mettre par là-bas, il me restera peut-être 40 mètres, 50 mètres. Je ferai un 56 et je ferai un par, en théorie. Allez! Ah, elle a fait le fade, mais je l'ai légèrement soquetté, donc elle est partie basse, et elle s'est foutue là-dedans, là. Donc la balle est juste là, mais j'ai un lie qui est vraiment pas terrible. Elle est complètement enfoncée sur de la terre, dans un espèce de trou d'herbe. Et le green est par là-bas. Je pense que j'ai encore, j'ai un bon 55 mètres drapeau, donc là, j'ai pas le choix, hein, je vais devoir prendre un 56 et rentrer dedans, en espérant qu'elle monte suffisamment pour que je puisse l'arrêter. Ah, le coup de fer 6, c'était peut-être une erreur. J'aurais mieux fait de prendre un 8, le jouer tout droit, j'aurais été mieux, je pense. Ah non. Je crois que je suis un peu trop rentré dedans. Ouais, j'ai arraché la moitié du truc. J'avais pas trop le choix, elle était vraiment enfoncée. C'était un peu long là, j'ai un peu trop attaqué. Bon, elle est derrière là, elle doit être à 8-9 mètres du trou. Bon, pas terrible hein. Bon, un trou plutôt très moyen hein. J'ai spot là, en dehors du green pour sauver un bogey. Mais clairement, si j'avais pas fait ce coup de fer 6 par là-haut, là, j'aurais dû prendre un fer 8 et faire un coup normal, plutôt que d'essayer de faire un fade. Bon, tant mieux, hein. Comme ça j'apprends les trucs. Hein. Vaut mieux faire ça maintenant qu'en compète.
Mais bon, je suis un peu déçu quand même, parce que le parcours a pas si mal commencé, il fait beau, les conditions sont pas mal, mais je fais encore des choix contestables. Allez, c'est pas grave. Donc ça va, plutôt content de ce pote. Hein. On finit à 40 cm du trou. Donc on va sauver le double bogey, tant pis. Hein. Allez, on fait double bogey, c'est pas trop grave. Le trou est difficile, je fais un coup vraiment discutable qui me met dans le rough, très mauvaise position. Et derrière, bah, je sauve tant bien que mal ce que je peux, quoi. Bon, en tout cas, il y a du positif, hein. J'ai pas encore fait de triple bogey, ça c'est plutôt pas mal. Il y a du négatif qui arrive, vous allez voir un petit par 3 sympa. Allez, je vous en dis pas plus. Alors, trou numéro 16, on part des blancs. Donc normalement, 186 mètres. Sauf que là, ils ont reculé les back tees à peu près 10 mètres avant la balise. Donc je vais avoir un bon 195-196 mètres au drapeau. Sachant que là, donc, les proportions sont absolument pas respectées, on partirait plutôt d'ici. Mais la flotte là, grosso modo, il y a à peu près 180 mètres pour la volée. Et ensuite 20 mètres pour aller au drapeau. Donc clairement des jaunes où on est plutôt à 160 mètres, ça se fait sans trop de problème au fer 4, fer 5. Là, sachant qu'on a un vent qui va nous emmener vraiment à droite, où là il y a beaucoup de forêt et ici on a un hors limite, c'est un trou où je peux laisser pas mal de plumes. On va pas partir négatif, on va donc 196 mètres, il fait beau, on a le vent qui est comme ça, qui est pas contre. Il y a 180 mètres à voler pour la flotte. Je vais prendre un bois 3, le taper tranquillement. Mais mes distances au bois 3 c'est à peu près 200-210 mètres. Donc même si je fais que 190 mètres et que je suis court de